Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles aventures. Et oui, déjà le mois de septembre, c'est la rentrée. Et si vous êtes sur ma vidéo, c'est pour savoir ce qui va se passer pour vous, pour chaque signe zodiaque, pour chaque ascendant, dans votre vie à partir du mois de septembre. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen Graine de Magie. Oui, Suelen c'est mon vrai prénom et Graine de Magie parce que je suis distributrice de bonheur. Donc je plante des petites graines un petit peu partout dans votre vie. Voilà, vous savez tout. On va aller effectuer les tirages signe par signe et vous pouvez consulter vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, les tirages ne vont pas parler à tout le monde, ça reste quelque chose de très général, mais néanmoins, je reste disponible pour vous si vous avez besoin d'une consultation en privé. Voilà, et bien c'est parti, on y va les amis, on va aller voir ce que le mois de septembre vous réserve. À tout de suite. Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, etc., etc. Nous allons voir les énergies de septembre pour votre signe. Quelle est l'énergie principale qui va sortir pour vous pour ce mois de septembre 2020? Je sais que vous attendiez avec impatience, j'ai reçu des messages via les réseaux sociaux. Alors les scorpions, quand il fait les scorpions, donc voilà. Et bien c'est à votre tour, voilà, on y va. Alors ici, on a l'énergie de la récompense, donc quelque part du cadeau. Hein. On est vraiment dans cette énergie de gratitude, d'obtenir quelque chose de la vie, un beau cadeau de la vie au final. Hein. Donc on est dans le fait de recevoir quelque chose. On va aller voir tout de suite avec le 77 ce qui se passe pour vous sur cette récompense. Pourquoi la vie nous récompense? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle va nous amener? Allez, on y va avec le 77 d'Aliasqué. Ici, la première carte qui sort, c'est la réconciliation. Le coup de chance, et l'association. Et bon, on a un super tirage pour les scorpions. Je m'arrête là, c'est fini. Non, allez, on continue. Waouh, ouais, franchement, ouais. Que dire de plus? En dos de deck, on a la carte de l'hiver. Je pense que... alors en plus, on a l'hiver et la signature. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui signe d'ici cet hiver, qui se met en place peut-être là sur le mois de septembre et qui va être signé en hiver. Au centre de votre tirage, on a cette énergie. Il faut que j'arrête avec mes au centre du tirage, on a cette énergie d'être à l'écoute, peut-être de son intuition, parce que ici, on a les pensées, ce qui vient en vous. Hein, donc, on est vraiment dans cette énergie-là. On a l'élévation, le coup de chance, la réconciliation. J'ai l'impression que c'est une réconciliation par rapport à un couple, hein, parce qu'on a vraiment cette chose-là. On avance doucement, mais sûrement. On trouve sa vitesse de croisière en fait en septembre pour pouvoir se propulser, pour pouvoir aller vers cette énergie positive. On est récompensé, tout simplement, on est récompensé par la vie sur le mois de septembre avec cette opportunité qui s'offre à nous de nous réconcilier j'ai du mal à parler aujourd'hui, ou de nous associer avec une personne, d'accord? Ça pourrait éventuellement être pour certains scorpions un signe de mariage. Mais ici, on voit aussi une réconciliation qui nous, j'ai l'impression, avec soi-même, parce qu'on est vraiment à l'écoute de soi pour pouvoir s'élever. Et on le fait tout en douceur, tout doucement, hein, vraiment. Avec cette carte du bateau, on avance lentement mais sûrement. Et les choses vont arriver d'ici cet hiver. Il y a des signatures. Derrière la signature, on a le repos. On va pouvoir enfin après se reposer une fois que l'action sera menée. J'ai l'impression que sur ce mois de septembre, vous rentrez dans une belle propulsion au niveau... en tout cas d'un contrat, d'un pacte, de quelque chose qui est signé, un accord qui vous élève. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations sur ce tirage. Alors, la première carte, si vous êtes un homme, ça vous représente vous. Si vous êtes une femme, ça représente l'homme qui est proche de vous. On voit qu'il y a un échec, mais no panique, hein, c'est peut-être juste que les rêves, ils sont un petit peu freinés pour le moment. On a l'étranger, les examens et on a le compromis. Donc,
Peut-être que cet échec, c'est vous qui le voyez comme un échec, dans le sens où vous allez devoir faire des compromis pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. On voit que vous retrouvez un certain équilibre avec cette carte de la loi et encore une fois, on a les opportunités et on a le contrat. Hein. Il y a encore cette carte ici. Hein. On signe un accord, on signe quelque chose. Hein. J'ai la sensation que c'est surtout un équilibre qu'on retrouve avec un accord qu'on passe avec soi-même. Alors, on a un homme qui a subi des échecs, qui a essuyé des échecs, qui rêve beaucoup aujourd'hui d'obtenir une vie différente, de partir peut-être aussi à l'étranger, de changer de cap, de changer les choses, de se diriger aussi vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Peut-être que ça demande aussi d'avoir une formation. On vous demande de passer aussi des compromis hein, dans cette histoire. On va aller voir, on va aller un petit peu plus détaillé avec l'oracle Mayo. Mais en tout cas, vous serez récompensé de suivre vos rêves. J'ai vraiment cette sensation-là. On a l'éphémère qui est sorti, qui est tombé du paquet. Allez, avec la carte de l'éphémère, qu'est-ce qu'on a ? On a, encore une fois, on a l'homme. Hein. On a vraiment cette sensation et on a la découverte. Et l'équilibre. J'ai l'impression que pour un homme, ça a été assez difficile. On ne trouvait pas le sens de la vie. Et on va découvrir comment retrouver cet équilibre, comment ajuster la balance, et notamment dans le domaine professionnel. Ou alors, on va travailler à retrouver un équilibre. On va vraiment travailler à prendre de nouveaux départs. Hein. La naissance, on est vraiment dans le nouveau départ, apprendre des nouvelles choses. Hein. On est vraiment dans tout ça, hein. Dans cette énergie. J'ai la sensation que on a peut-être... Alors, c'était pas celle-ci, c'était celle-ci. On est dans le fait de... Alors, que ce soit un homme ou une femme scorpion, parce qu'on reste dans quelque chose d'assez général, j'ai la sensation que les scorpions se sentaient assez pris au piège, un petit peu en situation d'échec, parce que leurs rêves ne se réalisaient pas, que peut-être certaines choses semblent figées. Mais au mois de septembre, vous allez avoir l'opportunité de découvrir un talent caché, vous allez avoir l'opportunité de suivre peut-être une formation, de trouver une sorte d'équilibre, de vous stabiliser et enfin de pouvoir signer des accords, de conclure des choses. C'est une belle récompense pour vous après un travail acharné. Vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de ce que vous avez semé. Derrière la carte ici, n'oubliez pas du consultant, on avait quand même encore cette notion d'équilibre, d'ouverture, de signature de contrat. On a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous sur le mois de septembre. On va aller voir le message de l'univers pour vous, mes chers amis scorpions, mais c'est un très beau tirage. Si certains scorpions étaient dans l'impasse et que tout était éphémère, qu'il n'y a rien qui se débloquait, le mois de septembre, c'est le mois de la découverte et du passage à l'action. J'ai la sensation aussi que tout ce que vous allez entreprendre au mois de septembre se concrétisera par une signature cet hiver. Hein, d'accord, on a bien vu, et que vous pourrez enfin prendre le temps de vous reposer après tout ça. Allez, le message de l'univers, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Donc oui, effectivement, porter de bonnes intentions pour pouvoir débloquer les énergies, pour pouvoir les laisser arriver à vous, hein, pour pouvoir faire en sorte que les vibrations soient positives pour vous. Moi, j'ai la sensation qu'effectivement, vous êtes peut-être là sur la fin août un petit peu encore... c'est difficile, c'est compliqué, mais vous vous inquiétez pas parce qu'au mois de septembre, la récompense arrive hein, pour vous. On va aller voir sur le plan sentimental ce qui se passe pour vous avec l'Améthyste Love. Allez, dis-moi ce qui se passe pour mes chers amis scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour mes chers amis scorpions sur le mois de septembre? Allez, sur le mois de septembre pour les amis scorpions. La première carte, c'est qu'on a la fidélité, la stabilité, l'amour. Ouais, tout simplement. Par contre, on se pose peut-être encore des questions. On prend un peu de recul. Hein, on prend le temps de la réflexion hein, pour avancer. Mais c'est un amour qui est magique. C'est un amour qui est envoûtant. Et par contre, on a cette carte de la tromperie. Quelqu'un qui porte un masque et des invitations.
de la part d'une personne superficielle. J'ai la sensation que vous êtes plutôt quelqu'un qui est fidèle, assez loyal dans votre relation si vous êtes en couple, hein. Et il y a une personne qui porte un masque, qui va peut-être venir mettre un peu la zizanie dans votre situation, quelqu'un qui serait plutôt superficiel, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, mais quelqu'un qui viendrait mettre un petit peu la zizanie, d'accord? Je pense pas que ce soit une personne qui arrivera à ses fins parce qu'on a quand même cet envoûtement, ou alors c'est quelqu'un qui va peut-être aussi jeter un sort ou des choses comme ça, le mauvais œil sur votre couple, hein, pour vous essayer de vous plomber. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment très attaché, très très amoureuse ou amoureux de votre partenaire ici, avec ces deux cartes, hein, voilà. Mais c'est une personne, une tierce, qui va venir essayer de mettre le doute dans votre esprit, d'accord ? On voit, hein, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses, c'est une personne qui est assez manipulatrice, qui pourrait être du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson éventuellement, mais c'est quelqu'un avec qui ça serait vraiment très éphémère et vous auriez tort de tout laisser tomber pour une personne comme ça. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être que vous vous posez des questions sur le vrai amour. Vous avez peut-être le choix entre deux personnes, hein, effectivement. Hein. Si vous êtes dans une tierce, bah, là, la question ne se pose pas. Effectivement, vous avez le choix entre deux personnes, quelqu'un de stable et quelqu'un d'un peu moins stable. À vous de voir qui va au fond des choses et qui n'y va pas. Avec le Line of Love, on a cette question de sexualité, de la maison et du travail. Et en dos de deck, on a le secret. Donc, il y a vraiment cette sensation, peut-être aussi avec le secret, la sexualité, de tromperie, de trahison. Il y a quelqu'un qui va venir un petit peu chambouler tout ça au sein de votre foyer. Il y a quelqu'un peut-être aussi dans votre travail qui va essayer. Je vais aller rajouter des cartes parce que on a la joie quand même, l'attraction et on a l'enfant, hein. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui va mettre la zizanie par rapport à des enfants, hein, ou un enfant qui vient aussi mettre la zizanie. Ça pourrait être éventuellement ça. On parle quand même de joie et d'attraction dans le couple et puis dans la vie en général. Donc, peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Ça pourrait être éventuellement ça. L'arrivée d'un enfant qu'on garde secret, hein, peut-être pour vous, peut-être pour quelqu'un de proche de vous, ça pourrait être ça. On travaille aussi à améliorer son foyer, à travailler un petit peu le côté un petit peu sexualité avec son ou sa partenaire, d'autres envies, hein, voilà, ça pourrait être éventuellement ça. On a la carte des secrets, la carte de la pause et d'ouvrir son esprit. Peut-être que l'on a envie de voir d'autres horizons, de voir d'autres choses avec son partenaire, peut-être un voyage, un week-end ou des choses comme ça. Allez, on va aller prendre une petite carte du petit oracle des anges. Hop, allez, ça sera celle-ci. Et on nous parle de changement. Et oui, on est dans cette énergie de récompense, donc forcément le changement était inévitable. On nous dit, la vie est un voyage, il serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est et elle sera. On est dans cette énergie aussi de découvrir, hein, comme je vous dis, de nouvelles choses, de voyager, de faire des choses avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes un petit peu aussi dans le doute avec votre partenaire et que vous avez envie de mettre un peu de piment. Attention à ce côté superficiel, attention à ne pas en faire trop et à ne pas tomber dans des vices ou des choses comme ça. Voilà mes chers amis du signe du Scorpion, ça c'était surtout pour les couples, hein. Au niveau affectif, j'avoue que ça a parlé beaucoup aux couples, mais en tout cas, le maître mot de votre tirage, c'est on trouve un équilibre, on est enfin récompensé par rapport à ce qu'on a fourni comme travail, on signe des accords, on passe à l'action pour des choses qui vont enfin être débloquées sur la période de l'hiver. Vraiment, vous avez un beau mois de septembre qui s'annonce. Il y a juste sur le plan sentimental, faites attention à ne pas être manipulé par une personne un peu scrupuleuse qui pourrait vous cacher des choses. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.